Bonjour à tous, c'est Romain de Paléophyte. Je vous retrouve aujourd'hui encore une fois de plus pour vous faire une courte vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment je m'y prends, comment je fais simplement pour calculer mes besoins journaliers, en protéines, voilà, tout simplement. Pour savoir combien de protéines il va falloir avaler chaque jour pour que la masse musculaire puisse se construire. Donc cette vidéo elle s'inscrit en fait dans la suite de la précédente, dans laquelle je vous posais la question suivante: est-il possible de prendre du volume et de la masse musculaire avec le régime paléo? On a vu que oui, et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage à le faire. Et dans celle-ci, je vais vous montrer quels sont les besoins optimum en fait, et comment les calculer simplement. Donc vos besoins en protéines. Donc c'est très simple, et ça va se passer en deux étapes, très simple. Donc la première, qu'on va attaquer tout de suite, c'est calculer vos besoins en protéines en fonction de votre poids de corps. Voilà, en fonction de votre poids tout simplement. Et pour ça, moi j'ai fait le test, j'ai consommé plus ou moins de protéines durant ces 3-4 dernières années, et j'ai trouvé le bon ratio en fait, celui qui permet de prendre de la masse musculaire assez rapidement, et c'est 2 grammes de protéines par jour et par kilo de poids de corps. Donc ça veut dire que par exemple pour moi qui fait 80 kg tout pile, il va me falloir 160 grammes de protéines par jour. Donc, 80 x 2 égale 160. Voilà, très simple, rien de compliqué, et vous pouvez l'appliquer vous aussi facilement. Donc si vous pesez 70 kg, vous allez avoir un besoin journalier en protéines de 140 grammes et ainsi de suite. Voilà, très simple. De toute façon la formule elle est en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir la retrouver facilement et calculer facilement vos besoins journaliers, la quantité journalière de protéines. Deuxième étape maintenant, c'est de connaître la teneur en fait en protéines des aliments que vous allez consommer. Et ça, c'est encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur... déjà, premièrement, vous prenez un petit carnet, très simple, ou alors un fichier Excel sur votre PC, c'est plus facile après pour faire un total, et vous mettez les 10 principaux aliments protéinés que vous consommez au quotidien. En fait, c'est très simple, on est des êtres humains, et on consomme à peu près toujours la même chose. Moi, ce qui revient très souvent, c'est les blancs de poulet, c'est le steak, c'est les œufs, c'est le thon, c'est le saumon, le cabillaud. Donc voilà, j'ai une liste d'à peu près une dizaine de produits protéinés que je consomme très régulièrement. C'est vraiment le top 10. Il peut y en avoir d'autres qui se rajoutent, mais c'est très rare. Donc en fait, pour faire ce calcul, il vous suffit d'avoir votre liste avec vos principaux aliments. Et une fois que vous les avez, on va faire une petite recherche sur le web en tapant simplement dans votre barre Google l'aliment que vous souhaitez connaître. Vous tapez par exemple protéines, blanc de poulet, et puis vous allez trouver très rapidement la teneur en protéines, en grammes de protéines de votre blanc de poulet en fonction de 100 grammes. En général, c'est toujours pour 100 grammes qu'on vous le donne. Et comme un filet de poulet ça pèse en général 100 grammes, un filet de saumon ça pèse en général 100 grammes aussi, ou 125 grammes, les conversions sont très vite faites, c'est très facile de calculer si on a atteint notre besoin journalier en protéines ou pas. Donc vous additionnez tous les aliments protéinés que vous avez consommés au fil de la journée, et à la fin de cette journée vous faites un total et vous voyez si vous êtes dans les cordes. Donc pas de panique, le site web sur lequel je me rends moi-même pour aller chercher la teneur en protéines des aliments, je vous l'ai donné encore une fois en dessous de la vidéo. Il y a un petit lien, il vous suffira de cliquer dessus et d'aller visiter le site. Vous tapez ça simplement sur le site après le nom de votre aliment, et puis vous allez le trouver facilement avec la teneur en protéines, en glucides, en lipides. Bon là, ce qui nous intéresse c'est la teneur en protéines pour l'instant, mais ce sera facile et rapide. Donc par contre, petit bémol, ça sert à rien de le faire tous les jours. Ça sert à rien de rentrer comme moi je l'ai fait il y a plusieurs années dans des feuilles de calcul complexes, dans des calculs difficiles, besoin au centième de millième près. Il suffit simplement de le faire de temps en temps pour savoir si on reste dans les cordes, et puis vous allez voir qu'avec un peu de feeling, vous allez vite vous conditionner en fait à manger toujours à peu près la même quantité de protéines, la même quantité après bien sûr de glucides et de lipides. Vous allez en fait vous-même régler votre alimentation pour qu'elle soit optimale, et ça va se faire naturellement. Ce qu'il faut, c'est le faire une fois ou deux de temps en temps, surtout les premières semaines, pour pouvoir évaluer ce que ça peut représenter. Par exemple, pour moi 160 grammes de protéines, ça représente je vais dire quelque chose au hasard, ça va représenter un blanc de poulet le midi, ça va représenter quelques tranches de jambon aux collations, ça va représenter 2 œufs le matin, et puis tout ça assimilé, tout ça mis en total, ça va représenter mon apport calorique, enfin mon apport en protéines journalier. Donc très simple, vous le faites pas tout le temps, vous le faites 1-2 fois par semaine les premières semaines, et puis après vous le refaites de temps en temps pour voir si vous êtes toujours dans les cordes. Et surtout, basez-vous sur votre feeling, sur ce que vous ressentez, sur votre faim, sur les résultats que vous obtenez. C'est comme ça qu'on progresse, c'est pas en faisant comme tout le monde. Donc voilà, vous savez maintenant comment faire pour calculer vos besoins en protéines journaliers. Donc
la méthode très simple, le calcul des 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour, et ensuite une petite recherche avec un petit fichier dans lequel vous allez pouvoir faire votre total rapidement. Donc vous avez le détail dans la suite de l'article, et puis vous avez toute la formule et le site internet en dessous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, et puis je vous dis à très bientôt sur PaléoFit pour vous faire toujours plus de vidéos et toujours plus de conseils. Et je vous souhaite une excellente visite sur le site. À très bientôt. Si vous ne l'avez pas encore fait, rendez-vous sur paleofit.fr pour télécharger votre cadeau de bienvenue. Dans ce livre intitulé Adopter le mode de vie paléo, je vous parlerai de la méthode qui m'a permis de transformer mon physique, de brûler du gras naturellement, de construire une musculature athlétique et d'être en forme au quotidien. Rejoignez vous aussi des centaines de lecteurs réguliers sur paleofit.fr. À très bientôt.